vous avez suivi mes conclusions, j'ai donné des orientations. Parce que nous n'avons pas vu une feuille de route claire. Et après la dernière séance que nous avons eue ici le 12 décembre, nous avons vu que le gouvernement en a parlé. Il y a eu une rencontre même avec son Excellence Madame la Première ministre. Et nous avons demandé qu'une feuille de route claire nous soit fournie. Et nous avons relevé qu'il y a plutôt un genre de précipitation. Chaque ministre de l'Intérieur plutôt lance des appels d'offres. Et or, on a des structures qui sont là. Et nous sommes revenus sur les décisions qui avaient déjà été prises en 2022 par le gouvernement et transmis à toutes les structures. La question de carte d'identité doit être effective à travers l'ONIP. Le gouvernement doit mettre à disposition de l'ONIP les moyens pour travailler. Elle peut, c'est vrai, avoir un partenariat avec des sociétés techniques, mais l'impression des cartes doit se faire par l'hôtel de monnaie, par la Banque centrale, au lieu que ce soit par des sociétés privées, même s'ils sont au sein de l'ONIP. Mais nous avons aussi soulevé la question de l'état civil. Nous devons avoir l'état civil implémenté dans toutes nos administrations, tant des chefferies que des communes et des villes. Parce que l'identification de chaque citoyen doit être une chose connue. Et nous avons dit que nous ne devons pas aller non plus encore au répertoire ou à l'identification des électeurs. La carte d'identité et le répertoire, le fichier des citoyens pourra permettre justement d'avoir un fichier aussi pour les élections. Donc il y a beaucoup de réformes et la politique sur cette question n'a pas été correctement définie et nous pensons que nous allons poursuivre. Les recommandations vont être envoyées, mais il y a lieu que le gouvernement puisse venir régulièrement nous donner l'état d'avancement de la politique qui doit être clairement définie pour l'octroi de la carte d'identité après avoir identifié les citoyens. Vous avez fait une recommandation concernant l'enquête parlementaire. Pourquoi? Alors l'enquête parlementaire, c'est concernant les fonds ONIP. ONIP, depuis qu'il a existé, on a entendu des contrats, des montants qui ont été remis, qui ont été rétrocédés, on ne sait pas combien. Et nous avons demandé une enquête que ça soit fait parce que l'ONIP va bénéficier cette année, je vous ai donné le chiffre, 500 milliards à peu près de francs congolais qui équivalent à peu près à 211 millions de dollars. Mais avant que nous ne puissions voter même ce budget, nous voudrions justement qu'il y ait une commission d'enquête pour voir comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce que l'ONIP fonctionne. Parce que sinon, ça va être encore, comme on a vu, des montants passer des 400 millions à 1,2 milliard, ou bien savoir qu'ils ont reçu 20 millions mais qu'ils n'ont pas tout utilisé. Voilà, il y a un flou dans le fonctionnement de l'ONIP que nous devons savoir. Merci beaucoup, honorable.